Suite à la réforme de la chasse de 2019, les fédérations régionales et départementales des chasseurs peuvent bénéficier d'aides financières dans le cadre de l'éco-contribution pour financer de nouveaux projets. L'éco-contribution a pour but de financer des projets liés à la biodiversité. Elle est alimentée par un fonds chasseur à hauteur de 5 € par chasseur et un fonds État à hauteur de 10 € par chasseur. L'Office français de la biodiversité est entre autres chargé de la gestion et de la distribution de ce fonds. C'est dans ce contexte que le projet EduCNAT a vu le jour. L'éducation à la nature fait partie intégrante des missions de la fédération. Cependant, les animations, pour tout public, sont organisées ponctuellement. Avec le lycée du Cluseau à Sigoulès et Flaujac, et notamment la formation Bac Pro Gestion des milieux naturels et de la faune, les interventions pratiques et ponctuelles de la fédération ont évolué. Un partenariat renforcé a vu le jour et nous inscrit désormais dans une démarche de transmission de connaissances, pratiques et théoriques, à destination des jeunes générations, depuis la classe de seconde à la classe de terminale. Donc l'intérêt des chantiers qu'on réalise aussi sur le terrain avec eux, c'est que ça permet de valoriser dans leur cursus professionnel des activités qui vont rajouter un potentiel pratique qui leur permet de postuler pour des boulots qui seront très larges et pour lesquels il y aura de la connaissance et de la compétence de terrain. Aujourd'hui, on a étudié les ruches et les abeilles et c'est des insectes que j'apprécie beaucoup parce que c'est très organisé et très travailleur. Et puis j'aime bien aussi ces insectes parce que mon grand-père il en a et ça me permet de passer des moments avec lui autour des abeilles. Le programme d'enseignement théorique et pratique est défini en partenariat avec les professeurs. Il a pour objectif de permettre aux élèves d'identifier facilement la faune sauvage du département en leur expliquant la biologie, les modes de gestion et de protection. Le programme aborde 4 grands thèmes. Le petit gibier, avec la découverte des espèces faisans, perdrix, lièvres et lapins. Le grand gibier, avec le chevreuil, le cerf et le sanglier. Les migrateurs, avec la palombe, la tourterelle des bois, la caille des blés et la bécasse des bois. Et enfin les actions en faveur de la biodiversité, avec le rôle des haies et des mares et celui des insectes pollinisateurs. Pour chaque thématique, plusieurs sorties sur le terrain sont prévues pour rendre concret nos interventions. Ainsi, les élèves participent activement, par classe entière ou par petits groupes, au comptage des coqs chanteurs faisans de Nogent-les-Clottes, au bagage des cailles des blés au printemps sur les plaines de l'Issy-Jacquois, à celui de la bécasse des bois dans les remises nocturnes du Landais, à celui des palombes dans les alentours du lycée. La découverte du sentier pédagogique de la vallée des Beunes en Sarladais est lui accompagnée d'une soirée d'écoute du Brin du Cerf. Concernant nos actions en faveur de la biodiversité, les élèves ont intégré les chantiers nature de la Fédération de chasse de la Dordogne avec plusieurs kilomètres de plantation de haies et la restauration récente de 2 mares dans le sud du Bergeracois. 4 ruchers ont été mis en place sur le site du lycée sous la supervision d'un technicien aguerri à l'apiculture. Les élèves seront par la suite intéressés à la surveillance sanitaire de la faune sauvage ainsi qu'aux droits de l'environnement. Enfin, pour conclure ce partenariat, les techniciens accompagneront les élèves en terminale dans la préparation de la soutenance orale de leur examen de fin de cycle. Le projet de mise en place est un travail prévu sur 3 années, de 2020 à 2022. À la fin de ces 3 années, les enseignements seront pleinement opérationnels pour tous les niveaux et permettront d'inscrire durablement l'éducation à la nature dans les missions clés de la fédération.